Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le tuto suivant. Donc ici on est sur l'intérieur de la page 3. On va se faire le pop-up butterfly, du coup que je mettrai aussi dans la playlist des mécanismes, comme ça vous la trouverez plus facilement. Même moi là j'ai voulu la re-regarder et en fait j'ai eu du mal à la trouver sur ma chaîne, donc quand c'est comme ça j'ajoute sur la playlist des mécanismes, comme ça c'est plus simple. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. J'ai déjà préparé les morceaux. Donc il va nous falloir 3 carrés de 10 par 10. Sur lesquels donc il y en aura un qui sera différent des autres. Enfin différent. Il y a une chose qui va changer. Les deux autres vont avoir les 3 quarts des mêmes pliures, on va dire. Donc 10 par 10 x 3. Ensuite on a deux morceaux qui vont faire 12,5 par 6. Et on va avoir les 4 cartes qui vont faire 9 par 13. Hop. Donc ensuite, alors attendez une minute. Donc ça on va les mettre de côté, les cartes pour l'instant on n'en a pas tout à fait besoin. On va les mettre de côté. Ceux-là, les 12,5 par 6, gardez-les à portée de main parce que ça va être bientôt. Et sur les 3 carrés de 10 par 10, on va en prendre un pour l'instant. Donc sur celui-là, on va se faire un pli à 1,5. Attendez, parce que je vois que vous êtes mal mis là. Voilà. Là. Donc on va se faire un pli à 1,5 ici. Ensuite, on va hop, le tourner d'un quart de tour. On se refait... Pardon. On se refait encore un pli à 1,5. Donc on va avoir une bande ici, une bande ici. Et là où les deux lignes se croisent ici, on va se faire la diagonale. Donc moi j'utilise le centre de ma planche. Donc on se met ici et on se fait la diagonale. Ensuite on va mesurer, donc moi je l'ai fait ici, on va mesurer à partir justement du point où les trois lignes se croisent. On va mesurer 3 cm en partant vers la gauche ici. On se fait une petite marque. Et ici 3 cm en partant vers la droite, on se fait une petite marque. Là moi j'ai tiré un trait, comme vous pouvez le voir, mais ça va être à couper directement. Donc, vous n'êtes pas obligé de tirer un trait, vous pouvez directement couper. Donc hop, on enlève ça. Donc en fait on enlève justement le morceau où les lignes se croisent. Ensuite on va prendre notre album. Et là on va pouvoir le poser. Alors j'efface juste mes marques. Ce que j'avais noté. Ici je vais marquer les plis. Hop. Et on va pouvoir déjà poser celui-là. Pas besoin de biseauter ici, puisque de toute façon vous allez voir qu'on va couper ce qui va dépasser. Donc c'est pas nécessaire. Donc on met la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage, les deux en même temps. Sans dépasser, ça sera mieux. Là, une fois qu'on a mis la colle, on va le positionner. Alors le but, ça va être de le positionner avec les deux pointes, ici et ici, qui vont se positionner au bord du haut de la page. Donc là, alors au bord du haut, et puis il faut aussi aligner le pli du centre avec le pli de la page. Alors, il y a 3 points à vérifier, donc on prend le temps. Voilà, et théoriquement on n'est pas trop mal. Là je le pose simplement et je vais fermer ma page, comme ça il va bien se mettre correctement. Si jamais il y a un petit truc, un petit angle à rectifier, il va le faire tout seul. Là je passe bien mon plioir avec la page fermée et vous voyez il y a des petits trucs là qui dépassent, donc ça on va le faire au ciseau. Alors au ciseau, vous pouvez le faire au cutter si vous voulez. Là je sais pas, je vais peut-être un peu galérer.
Non, ça devrait aller, je pense. Hop. Et de 1. Bien au bord. Le but c'est pas que ça dépasse. Voilà. Comme ça on voit plus rien. Et quand on déplie, on a donc ça c'est la base du mécanisme qui se met en place. Je vais juste bien marquer le pli là. Et on est bon. Ensuite, on va poser les plateformes. Donc les plateformes, c'est les morceaux qui font 12,5 par 6 cm. Donc je mets mon album de côté. Je reprends ma planche. Là, je vais faire les deux en même temps. Donc je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre. Bien alignés pour gagner du temps. Et donc je vais me faire un pli à 1,5. Alors peu importe qu'on démarre à droite ou à gauche, il n'y a pas de préférence. Ensuite un autre pli à 3, donc ça veut dire 1,5 cm, 1,5 cm. Il y a deux emplacements de 1,5 cm. Et ensuite, tout au bout, alors si vous voulez vous pouvez hop retourner, on va se refaire un pli à 1,5. Voilà. On prend nos deux morceaux, on va marquer les plis, côté montagne hein, toujours. Tac. Et on reprend l'album. Là pour poser les plateformes, on va avoir besoin d'une petite technique, c'est-à-dire que concrètement ça va se poser comme ça. Vous voyez là je m'aligne, en fait j'aligne le bord de ma bande de collage au bord ici de mon mécanisme. Donc je le mets bien aligné et là je vais aller me marquer ce qui dépasse ici. Je vais vous cacher l'image avec mon pouce. Là en fait il me manque, j'ai une petite pointe ici qui me dérange, donc ça je vais la couper. Alors, je vais même couper un petit millimètre en plus, ça de toute façon ça va pas déranger au niveau de l'aspect. Hop, là vous voyez, impeccable. Donc je pose le premier, donc la colle à l'extérieur de la bande de collage. Alors je vous ai pas dit de quel côté on était. On est du côté où il y a un seul emplacement de 1,5. Le 1,5 x 2, il va être à l'opposé du mécanisme. Hop, donc là je le mets bien déplié pour bien m'aligner ici sur le côté du mécanisme. Hop. Et on passe bien le plioir. Voilà, on va faire le deuxième, pour l'instant on colle pas ici. Donc pareil, je le mets bien aligné, là ça va être sur la gauche. Hop. Et puis je me fais ma petite marque au crayon de ce que je dois couper. Là pour le coup c'est pas grand chose, hein. Avec comment dire, ces dimensions là, il n'y a pas grand chose à couper. Voilà. Il y a les copains qui l'appellent dehors et grognent. On pose le deuxième, toujours pareil. Il faut faire juste bien attention à dégager le pli, ça c'est quasiment tout le temps, hein. Dès que vous avez un pli quelque part et que vous collez une carte ou un autre mécanisme juste à côté, il faut bien faire attention à bien dégager le pli. Voilà. Ensuite, on va coller le reste des deux plateformes. Donc pour le coller, on va se mettre la colle ici. Alors pareil, pas besoin de biseauter. On pourrait, mais bon, là je vais pas le faire. Je suis malade, hein, c'est pour ça que je biseaute pas. Sinon j'aurais biseauté direct. Alors ici pour le poser il faut tout plier, donc pas seulement le premier pli mais vous allez directement au deuxième. Donc vous posez vos doigts comme ça, vous aidez la page à se fermer, vous maintenez bien parce qu'il y a la colle, hein, donc il faut bien maintenir jusqu'au bout et quand votre mécanisme est bien à plat, là vous pouvez poser la plateforme. Alors là vu que j'ai pas de matage je peux me permettre de plier
le rabat de la page. Mais du coup, vous voyez, là c'est bien à plat. Là, je vais pouvoir passer mon plioir. Je vais bien le mettre à plat comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, on a l'effet plateforme qui se met en place. Ici, je fais pareil. Je plie les deux, donc au niveau du deuxième pli, je ferme ma page et là, vous voyez, je suis à l'envers. Donc je mets bien à plat contre l'autre. Alors c'est pareil, là, il faut bien vérifier que les deux plateformes soient bien l'une par-dessus l'autre, hein, que ce soit pas en décalé. Et une fois que c'est comme ça, hop, je vais fermer ma page. Voilà, on aide un peu. Et on est bon. Voilà. On va maintenant, hop, je vais le laisser fermer parce que je vois que la colle n'est pas prise encore. On va s'occuper des deux ici. Je vais mettre un truc lourd par-dessus. Ah bah d'accord. Ah bah alors là, j'ai eu une catastrophe dans mon pot à crayon. Faut que je vous montre. J'ai mis mon tube de colle 3 en 1 dans mon pot à crayon à l'envers pour que la colle reste bien du coup vers le bas. Et en fait, je crois que j'ai un trou dans le bouchon. Tout va bien. Donc, on s'en occupera tout à l'heure de ça. Alors, hop, un truc lourd. Voilà. Donc, ici, sur les deux carrés de 10 par 10, on va se faire un pli à 1,5. On bifurque donc d'un quart de tour. Un autre pli à 1,5 et la diagonale. Donc, toujours pareil, on passe par le centre, par le croisement des deux premières lignes. On fait pareil avec le deuxième. Hop, 1,5 toujours. Et la diagonale. Voilà. Ensuite, ici, alors il faut juste que je reprenne. Parce que je sais plus si je biseautais ou pas les côtés. Hop, je reprends ma Bible. Elle est là. Alors, si jamais on me redemande, celui-ci pour l'instant il n'y a pas de tuto. Je vais en faire un, mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc là j'ai biseauté sur les deux. Alors ici, donc on va... Là vous avez le croisement des 3 lignes. Donc on en a 1, 2 et 3 avec la diagonale. On va couper ici et ici. Vous voyez, on va retirer tout ça. Et puis là je suis sur mes deux bandes de 1,5. Là je vais biseauter au niveau des deux bandes de 1,5. Ce qui fait que une fois qu'on marque les plis, ça nous donne ça. Vous voyez, on a les deux biseaux ici et le biseau au centre ici, avec donc les deux plis et la diagonale. Donc je refais ici. Donc vous avez une ligne, la diagonale. On va couper hop, ici. Alors je le fais à main levée, hein, mais on enlève tout ça au ciseau, au cutter, au massicot, ce que vous voulez. Alors ça arrive, je vais regarder là, mais ça arrive qu'on ait besoin de refaire un petit coup de biseau ici. On va voir. Hop. Voilà. Ensuite, je reprends mon album. Et là, on va les poser. Donc pour les poser, alors je vais marquer les plis sur celui-là. Voilà. Pour les poser, donc ça va se faire avec les deux bandes de collage en dessous. Donc on les replie en dessous. Et les deux bandes de collage vont se positionner et se coller sur une partie sur le mécanisme ici et l'autre partie sur la plateforme. Comme ça. Donc
on met la colle sur les deux bandes de collage en même temps. Ah, par contre, je n'ai pas vérifié. Attendez, parce qu'il faut que je vérifie que ça ne gêne pas. Ouais, on va peut-être en enlever un petit peu. Parce que là, vous voyez, quand on fait comme ça, c'est tout juste ici. Juste pour être sûr que ça ne vienne pas se frotter. Après, vous me direz, c'est pas gênant, parce que si ça frotte légèrement, ça fait un petit bruit de grincement. Ça donne un petit style, c'est sympa. Mais après, ça gêne pas forcément, s'il n'y a pas beaucoup de frottement, ça gêne pas forcément le fonctionnement du pop-up. Donc sur les deux bandes de collage, on met la colle à l'extérieur. Et ici, on va venir se mettre donc la pointe qui est en bas à gauche, on va la mettre au niveau de la pointe de la plateforme. Là je suis à droite, hein, sur la plateforme de droite. Donc je vais mettre d'abord ma pointe alignée à la pointe de la plateforme. Ensuite je vais vérifier que ma pointe ici en bas à droite soit bien sur le long de la plateforme. Et puis enfin je vais vérifier que ici je sois bien parallèle au pli du centre. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Il faut que je vois que ici je sois bien parallèle au pli du centre, que je sois bien ma pointe ici avec la pointe de la plateforme et que ma pointe ici en bas à droite soit alignée au bord de la plateforme. Si j'ai tout ça, normalement. Ah oui, et puis vous pouvez aussi regarder, normalement vous avez votre pointe en haut à gauche qui est aussi sur le bord du mécanisme. Là, si tout est aligné comme ça, normalement c'est parfait. Hop. Et on aide un petit peu. Voilà. On va poser la deuxième. Donc pareil. La colle, j'essaye de rester dans le cadre. Je vais le faire en restant zoomé comme ça. Tac. Donc là, je rabats mes deux bandes de collage en dessous. Je mets d'abord ma pointe, donc la pointe qui est en bas à droite, je la mets bien au-dessus de la pointe de ma plateforme, donc la pointe en haut à droite de la plateforme. Ma pointe en bas à gauche, hop, elle est bien alignée avec le bord de la plateforme. Et ici, ma pointe en haut à droite, elle est bien alignée avec le bord du mécanisme. On passe bien le plioir partout. On referme. Alors là, moi je suis avec du papier qui fait 200 grammes. C'est le grand maximum pour faire ce genre de pop-up. Moi j'utilise toujours le papier de chez Action parce que bon, pour l'instant ça me va comme ça. Mais voilà, du coup le papier de chez Action c'est sur les blocs blanc crafté noir. Et vous avez soit du papier qui est très fin, soit du 200 grammes. Donc le papier très fin, non, sûrement pas. Mais celui-là, ça fonctionne bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à couper ce qui dépasse ici. Sinon, vous le laissez, c'est comme vous voulez. Moi, je vais essayer de le retirer quand même. Donc, avec une petite paire de ciseaux, c'est pratique. Hop. Et voilà. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir poser nos 4 cartes. Alors, je vais dézoomer. Donc là, on a nos 4 cartes qui font 9 par 13. Qui vont aller donc, les deux ici, elles vont aller sur les plateformes. On va aller sur les plateformes. Là. Et les deux autres vont se coller ici. Alors, on peut les mettre dans le même sens si on veut. C'est à vous de voir. Moi, je pense... Attendez, j'essaie de calculer par rapport aux aimants. Parce que comme je vais y mettre du coup les enveloppes, il ne faudrait pas que les aimants se retrouvent au même endroit. Et non, du coup, c'est bon, ça va être à l'opposé. Donc moi, je vais les mettre... Les 4 vont être en format paysage. Comme ça, il va y avoir les 4 grandes enveloppes posées donc comme ça. Tac. Et
peut-être, je vais voir après si je peux poser quelques petites enveloppes peut-être sur les côtés. Parce que là on a quand même vachement de grandes, donc il faut que je vois. En tout cas, donc on va déjà poser les cartes. Pour poser les cartes, vous allez mettre d'abord de la colle sur toute la partie plate de vos plateformes. Donc ici, pas trop près du pli. Là je vais poser ma première carte. Donc je mets la pointe qui est en haut à gauche bien alignée avec la pointe ici à gauche. Et puis je me mets bien le long en libérant un peu, en dégageant le pli comme d'habitude. Là on passe bien le plioir partout. Ensuite, la deuxième. Là, ça va être le coin en haut à droite qui va être aligné. Eh bien, va aller voir. Hop. Et ensuite, on va mettre celle d'en haut. Alors, pour mettre celle d'en haut, là, il va falloir que votre colle soit posée ici, donc c'est-à-dire sur les triangles du bas. Vous avez le triangle du bas, triangle du haut. Triangle du bas, triangle du haut. Vous mettez la colle sur le triangle du bas, pas sur le haut, parce que ça va faire un effet, je sais même pas si ça pourrait... Oui, c'est ça, je pense que ça pourrait fonctionner aussi. Et d'ailleurs, est-ce que je ne le mets pas sur le haut d'habitude? Si, c'est sur le haut que je le mets. Hop. Donc triangle du haut. Et je pense que sur le triangle du bas, ça peut fonctionner aussi. En fait, il faut que vous observiez, que vous fermiez la page. Comme je viens de faire, là, vous observez un peu le mouvement de la carte. Mais ça peut le faire aussi. Donc ici, je vais mettre ma pointe qui est en bas à gauche bien alignée. Et je vais me mettre le long du pli de mon carré, enfin de mon triangle du coup. Mais toujours en dégageant le pli. Hop, on enlève la colle qui dépasse. Toujours, pardon, toujours refermer la page une fois de temps en temps pour bien regarder si tout se passe bien, s'il n'y a pas de la colle qui s'est mise où il fallait pas, etc. Et la deuxième carte. Du coup, c'est la quatrième. Hop, bien aligner d'abord le coin en bas et ensuite le long du pli ici. Et normalement, si tout se passe bien, vous devez vous retrouver, si on regarde comme ça, vous devez vous retrouver avec les 4 cartes qui sont bien alignées les unes aux autres et tout normalement doit être bien droit. Là, vous voyez, quand on ferme, le mouvement que ça fait, c'est pour ça que ça s'appelle le pop-up butterfly, parce que voilà, on a l'impression que c'est un petit papillon qui bat des ailes. Voilà, donc là, hop, on passe bien le plioir partout. Et maintenant, il va vous rester à décorer. Alors, on aurait pu le faire avant. C'est d'ailleurs ce que je fais d'habitude, il me semble. Mais bon, de toute façon, il y a quand même pas mal d'endroits qui ne se voient pas trop. Donc, vous pouvez faire du collage. Donc, vous pouvez mettre un grand morceau ici, un morceau ici. Ici, derrière, soit vous laissez comme ça, ou alors vous mettez un autre ici. Vous pouvez vous amuser à faire un peu de collage sans problème. Donc je vous laisse faire la déco et puis on se retrouve du coup pour la page suivante qu'on va coller ici et puis on mettra ensuite le fermoir. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la suite.